Lui, le créateur incréé. Lui, le donateur de tout don excellent. Lui, le grand protecteur. Lui, le véritable Dieu adorable. Le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Lui, l'ancien des jours. Lui, le vainqueur de la mort. Lui, le vainqueur de la nuit. Son nom, c'est le Seigneur Jésus. Qu'il soit loué grandement ce matin. De la manière où il nous a protégés. Car c'est depuis notre séparation du mercredi. Nous ne savions pas qu'on pouvait encore se retrouver ce matin. Mais comme nous nous voyons tous ce matin, je vous vois, vous aussi, vous me voyez, nous tous en parfaite santé. Pour cela, que son Saint-Nom soit loué. Et j'ai béni aussi richement les révérends pasteur Mathieu. Que Dieu les bénisse aussi richement. De la manière où il ne cesse pas de m'accorder aussi sa chambre à coucher. Le prophète dit: la chair, c'est une chambre à coucher d'un pasteur. Et lorsque le pasteur vous cède sa chair, donc il a confiance envers vous. Et je salue aussi tous les serviteurs de Dieu. Et je salue aussi les peuples de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement ce matin. Bien que dans les bancs, il n'y a pas assez de personnes. Mais néanmoins, Dieu ne manque pas les témoins. Car est un Dieu qui avance avec ceux-là qui veulent avancer. Lorsque toi tu restes, lui avance toujours. Amen. Amen. Avant de lire la parole de Dieu, je m'excuserai. Nous lisons dans un message intitulé Soyez certains de Dieu. Prêché 25 janvier 1959. Nous sommes à son paragraphe 97. Le prophète dit: si le prédicateur prêche la parole et que l'homme qui la reçoit y croit et s'y conforme, quelque chose doit se produire. Est-ce que quelqu'un a compris? Si vous êtes un pécheur, vous serez sauvé. Si vous êtes malade, vous serez guéri. Parce que c'est Dieu qui l'a promis. Si nous sommes certains de lui. Amen. Le prophète dit: lorsque nous prêchons la parole de Dieu, lorsque nous la prêchons, et que vous là-bas, vous la recevez, et vous la croyez, et vous vous conformez à cette parole, le prophète dit: quelque chose doit se produire. Et c'est par là qu'il ajoute encore pour dire: c'est ton atmosphère
qui amène Dieu en scène. Est-ce que quelqu'un a compris? Lorsque tu viens à Dieu et que tu prêtes toute ton attention lorsqu'on prêche la parole de Dieu et tu crois ce qu'on est en train de prêcher, le prophète dit quelque chose doit se produire. Lèvons-nous, nous lisons la Bible. Nous lisons dans Ésaïe 45, 22. Nous lisons au nom du Saint Jésus-Christ. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. Puisse l'Éternel ajouter des bénédictions à l'étude de sa parole. Puisse l'Éternel ajouter des bénédictions à l'étude de sa parole. Et ce matin, nous continuons toujours avec notre sujet qui est intitulé Tourner les regards vers Jésus. Et nous avions parlé ou soit explicité ce sujet le mercredi. Et aujourd'hui, nous allons encore ajouter quelque chose. C'est un sujet que le prophète lui-même avait prêché. Moi, je prends aussi ces idées-là. Je m'étale aussi toujours à ces idées-là. C'est un sujet qui prend tant de facettes. Quelqu'un peut le prêcher aussi de sa manière selon l'inspiration qu'il a reçue du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit: tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et la vérité sort que de ma bouche et que ma parole ne sera point révoquée. Amen. Donc la vérité sort que de la bouche de Dieu. Et tout ce que lui a déjà promis, et tout ce que lui a déjà promis, cela finira toujours par s'accomplir. Et Dieu ne peut pas promettre quelque chose et il n'arrive pas à soutenir ou soit à être derrière quelque chose là. Et lorsque lui promet quelque chose, il reste fidèle. Maintenant le problème n'est pas encore de lui. Le problème est à toi maintenant. Comme il a dit, tournez-vous vers lui et vous serez sauvés. Le problème est à vous de tourner vos regards vers lui. Tournez les regards vers Jésus, car c'est celui qui a toutes choses. C'est celui qui répond à tous nos problèmes. Lorsque nous venons malades, c'est lui qui nous guérit. Lorsque nous venons pauvres, c'est lui qui nous donne la richesse. Amen. Et ce matin-ci, je demanderai l'attention de tout le monde, parce que je vais parler quelque chose de très important. Amen. Je vais parler de quelque chose de très important là, qui fait à ce que les gens ou soit le peuple de Dieu ne sont pas bénis.
Pourquoi tu n'es pas béni depuis que tu as écrit le message? Depuis que tu as tourné tes regards vers Jésus. Pourquoi tu n'es pas béni? Et lorsque tu as tourné tes regards là, c'est ce que je vous avais dit le mercredi, quand toi tu tournes le regard là vers Jésus, qu'est-ce que tu vois? Quelle forme de Jésus que tu vois? C'est la forme d'Hoffman. Amen. C'est la forme d'Hoffman que tu vois. Parce que quand Marie l'avait regardé, ils l'ont vu comme la résurrection et la vie. Maintenant toi, quand tu tournes aussi tes regards vers Jésus, qu'est-ce que tu vois? Moïse, quand il a regardé, il l'a vu dans la buisson ardente. Amen. Daniel l'a vu comme une pierre qui se détacha à la montagne sans le secours d'aucune main. Maintenant toi, quand tu regardes aussi, qu'est-ce que tu vois? Amen. Et je lis la parole de Dieu. Et lorsque nous tournons nos regards vers Jésus, nous devons voir Dieu. Et quand nous parlons de Jésus, Jésus c'est Dieu. Et Dieu, à chaque fois ou soit à chaque âge, il se révèle dans une forme quelconque. Il se révèle dans une forme quelconque. Le problème est d'avoir une révélation. Révélation. Nous lisons dans un message intitulé L'unité d'un seul Dieu dans une seule église. Le prophète dit, quand les hommes sont unis, ils peuvent réaliser de grandes choses. Est-ce que quelqu'un a compris? Le prophète dit, lorsque les gens sont unis, ils peuvent réaliser de grandes choses. Mes excuses, paragraphe 22. Nous devons être unis. Nous devons être un. Pour faire de grandes choses, il ne nous faut pas être 1000 personnes. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre très bien? Pour réaliser de grandes choses, il ne faut pas que les gens soient 1000 personnes. Les gens peuvent être à 2. À 3. Mais comme ils sont unis, ils peuvent réaliser de grandes choses. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Une seule personne, par exemple, il construit une grande maison en balcon. Mais à combien plus forte raison, si 10 personnes se réunissent et s'ils sont un et ils marchent sur une seule opinion, est-ce qu'il peut manquer comment réaliser de grandes choses? Nous n'arrivons pas à réaliser de grandes choses parce que nous ne sommes pas un. Nous marchons parallèlement. Chacun a son opinion. Chacun ses idées. Mais le prophète nous dit ce matin, si les hommes sont unis, ils peuvent réaliser de grandes choses. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer un amen? Envoyez-moi un amen.
Eh bien, Tata Abraham, qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, prenez un homme qui est isolé. Ses capacités restent limitées à celles d'un seul homme. Est-ce que je suis en train de dire ces choses aux gens? Est-ce que je m'adresse aux gens ce matin? Le prophète Branham dit, une personne qui est isolée. Vous voyez que ses capacités sont limitées. Ses capacités sont limitées. Et il dit, lorsqu'il y a des hommes, leur force augmente des fois. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer un amen? Lorsqu'il y a deux personnes, leur force augmente à deux. Amen. Mais toi, tu vas être seul. Faire tout seul. Qu'on te voie seulement toi. Au moins dans cette église là seulement moi. Non. Il faut dire nous. Enlevons moi. Hein, les pronoms moi là, non. Ayez l'habitude d'utiliser le pronom nous. Quelqu'un peut dire amen. Si c'est la vérité, quelqu'un peut crier pour la gloire du Seigneur. Et Dieu veut que nous soyons un. Dieu a créé les hommes afin que nous soyons un. Et nos motifs devraient être les mêmes. Quelqu'un est en train de me suivre très bien. Le prophète dit, l'objectif que Dieu nous a créé, c'est pour que nous soyons un. Nos motifs, tout ce que nous pouvons faire, nous devons être un. Que Dieu vous bénisse. Parce que l'église, c'est le corps du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien que nous devions être 1000, mais nous constituons un corps. Un corps qui est mystique de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Nous devons être un. Nous aimons les uns les autres. Aujourd'hui, nous n'arrivons pas à être bénis. Pourquoi? Une personne touche quelque chose, il veut être toujours seul. Il veut manger seul. Il veut qu'on le voie seul. Non. Ce n'est pas ça le message. Si tu veux être béni, lorsque tu as quelque chose, essaye de partager aussi à tes frères et sœurs. Et il y a des chrétiens aujourd'hui, ils font toute une semaine sans avoir recevoir un visiteur chez lui. Et vous le voyez qu'il est à l'aise. Il ne s'inquiète pas. Mais un véritable chrétien ne peut pas rester 2 jours, 3 jours sans recevoir un visiteur chez lui et rester à l'aise. Est-ce qu'il y a des véritables chrétiens ici? Est-ce qu'il y a des véritables chrétiens ici? S'ils sont, ils peuvent m'envoyer un amen. Et nos objectifs devraient être un. Et nos œuvres devraient être les mêmes. Il est ainsi concis.
Dieu avait fait toutes ces choses pour qu'il soit ainsi. Pour que nous soyons un. Pour que nous vivions un. Tout ce que nous pouvons embrasser. Nous les embrassons toujours un. Amen. C'est par là que Dieu doit nous bénir. C'est ça, tourner le regard vers Jésus. Avoir l'amour authentique. Avoir l'amour à l'ancienne mode. Vivre les uns vers les autres. Prier les uns vers les autres. Amen. Lisons encore dans l'autre jour présent du rocher. Ça a été toujours un seul sermon. Paragraphe 80 et 81. Et le prophète Branham dit ceci. Et lorsque un homme ou une femme commence à se plaindre au sujet d'aller à l'église, et qu'ils sont si fatigués d'aller à l'église, ils ne sont pas prêts pour le voyage. Amen. Vous voyez, un chrétien là qui commence à se plaindre au sujet d'aller à l'église. Vous voyez comme aujourd'hui dans les bancs, il n'y a pas c'est des personnes. Si vous suivez là, vous attendrez toujours des raisons. Et le prophète Branham dit, un véritable chrétien ne donne pas raison au sujet d'aller à l'église. Oh, je n'étais pas allé aujourd'hui parce que voyez le travail, papa. Non. Tu n'es pas un véritable chrétien. Un véritable chrétien ne donne pas raison. Un véritable chrétien, que les choses aillent bien, il dit ça va. Que les choses aillent mal, lui dit toujours ça va. Amen. Et les autres arrive même au moment où on peut même tromper les pasteurs. Un chrétien devant son pasteur, il le trompe. Amen. Il le trompe. Mais comment Dieu peut te bénir? Comment tu peux être sauvé? Tu trompes ton pasteur. Le Dieu qui est ici, le mandaté que Dieu a mis ici, vous le trompez. Après, tu viens, Dieu bénis-moi. Dieu guéris-moi. Tu t'en tires des malédictions. Tu m'as un serviteur de Dieu. Après tu viens qu'il prie pour toi. Tu as besoin de la guérison ou des malédictions? Ce sont des malédictions par qui et qui peut les enlever? Quelqu'un peut m'envoyer un amen? On ne trompe pas un pasteur. On ne donne pas de raisons, de fausses raisons devant un serviteur de Dieu. Mes frères, je vous dis, si tu veux être béni, aimez tout d'abord ton pasteur. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer un amen? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime son pasteur ici? Il peut d'abord m'envoyer un amen. Si tu veux être béni, aimez d'abord ton pasteur. Parce que c'est celui le Dieu que tu as vu. Tu n'as jamais vu Dieu. Et la Bible dit, qui peut voir Dieu rester en vie? Qui?
Maintenant, lui, le Dieu que tu vois ici, tu ne le respectes pas. Est-ce que les hommes, les gens aiment ce que Jésus est en train de parler? Si les gens arrivent dans une dimension à connaître Dieu incarné, est-ce que les gens comprennent? Si les gens arrivent dans une dimension à croire Dieu dans la chair humaine, quelque chose se passera. C'est par là que le prophète Branham prie quelque part. Il dit: oh Dieu, augmente de pareilles personnes en nos rangs. Augmente de pareilles personnes en nos rangs. Ces gens qui croient Dieu dans la chair humaine. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer un amen? Ce que les gens aiment aujourd'hui, c'est d'avoir un pasteur là ventripotent. Si peut-être, je m'excuse de citer le nom, si vous voyez peut-être pasteur il faut arriver ici. Qu'il vous dit que c'est bien lui votre pasteur. Là s'il dit que Dieu vous bénisse, là vous voyez toute l'église debout. Amen, amen. Non, ce n'est pas ça de bénédiction. Amen. Amen. Dieu, on ne comprend pas, ou soit on n'arrive pas à découvrir Dieu selon la corpulence. Et le prophète Branham dit, est-ce que les gens sont ici? Le prophète Branham dit, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Voilà le prophète Branham que vous voyez aujourd'hui avec tant de vestes. Pendant qu'il venait d'être appelé, il arrive dans une grande campagne. Le prophète Branham avait porté un pantalon là vraiment compliqué. On l'appelle. Oh, c'est le temps de prédicateur Branham. Et le prophète Branham se cache. Il dit à ceux-là qui étaient à ses côtés, oh, celui qu'on appelle là c'est moi, mais ne dites pas que je suis ici. Pourquoi? Donc lui n'avait pas une forme à voir. Il y avait des grands pasteurs là-bas, bien vêtus, ventripotents. Mais lui n'avait pas, donc il avait porté un pantalon là compliqué. Pendant que tout le monde l'a passé, il faisait des discours. Il faisait toujours des discours à la chair, il ne prêchait pas. Mais lorsque le prophète Branham est monté du haut de la chair, un homme qui n'avait pas de bons habits, lorsque cet homme-là a touché le micro, lorsque l'homme a envoyé le messager du soir, lorsqu'il a touché le micro, je vous dis, toute la campagne a été secouée. Toute la campagne a été secouée. Mais aujourd'hui, les gens veulent toujours voir les gens là bel et bien vêtus, ventripotents. Cette personne vient à Canada, il vient telle part. Non.
Le problème est d'avoir la foi dans la personne. Est-ce que quelqu'un a compris? Avoir la foi dans la personne. Croire dans ce que la personne vous dit. Même s'il n'a pas étudié. Mais croyez-le. Parce que c'est la personne que Dieu vous a donné. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer un amen? Nous lisons dans ce message-là. Et une personne commence à donner des raisons au sujet d'aller à l'église. Et le prophète Branham dit, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Une personne qui donne des raisons au sujet d'aller à l'église. Bien aimé, pourquoi tu n'étais pas venu à l'église aujourd'hui? Oh papa, vous voyez, ces derniers temps, la crise vraiment. Mais voyez cette personne qui dit la crise là, même s'il ne vient pas à l'église, toujours la crise. Mais la fin, ça sera quoi? Et le prophète Branham dit, le prophète dit, la sœur que Dieu te bénisse, il vaut mieux t'absenter du travail plutôt de s'absenter à l'église. Tu peux t'absenter du travail, il n'y a pas un problème. Mais lorsque tu t'absentes de l'église, c'est un péché. Vous voyez dans notre travail ici, si une personne est payée, il ne peut pas s'absenter de son travail sans dire à son chef. S'il le fait, il aura une lettre de suspension. Mais notre travail charnel ici, une personne ne peut pas s'absenter sans dire à son chef. Ou soit envoyer une lettre. Mais à combien plus forte raison le travail céleste, le travail qui t'amènera au ciel, le travail qui fera ce que tu sois au ciel communion ensemble avec Jésus. Tu t'absentes pour motiver, sans dire même à ton pasteur. Le prophète Branham dit, un véritable chrétien, s'il veut s'absenter de l'église, il doit informer son pasteur. Si c'est la vérité, envoyez-moi un amen. Tu dis à ton pasteur, papa, je ne viendrai pas tel jour parce qu'il y a ça, il y a ça. Mais lorsque vous ne le faites pas, oui, que Dieu te bénisse parce que amen. Amen. Tu présentes tes excuses. Et là, même s'il est passé pris pour ses croyants, il priera aussi pour toi. Oh Dieu béni, la sœur telle m'a dit, donc elle n'a pas le temps de venir à l'église pour ça. Et Dieu doit te garder. Et Dieu doit te protéger. Amen. Mais toi tu t'absentes toute une semaine sans dire à ton pasteur. Et le prophète Branham me dit, il n'y a que la sœur ici qui est ici. Que Dieu la bénisse. Les autres ne sont pas ici. Branham me dit, soyez connectés au réseau surnaturel. Et c'est ton attitude qui fait ce que Dieu quitte les cieux et descendre te répondre. Amen. Amen. Ne cherchez pas seulement à tout moment l'onction.
Amen. Si vous cherchez l'onction, l'onction est là. Il y a le temps de l'onction et il y a aussi le temps de l'enseignement. Le prophète Branham dit, c'est l'enseignement qui donne la colonne vertébrale dans une église. L'onction à tout moment ne donne pas la colonne vertébrale. Amen. Il faut qu'il y ait l'onction et aussi l'enseignement d'autres temps. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Considère ton pasteur. De ce côté, à Lodja, il y a un grand pasteur qu'on appelle Charles Lobandji. Mes frères, je vous dis, si tu arrives à considérer ton pasteur, tu ne demeureras pas dans ces messages pauvres. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Tu ne seras pas pauvre dans ces messages. L'homme de Charles que je vous dis là, il n'y a aucune sœur, aucun frère qui peut passer chanter sans dire le Djeka Baba Charles. Moindre jeton Zambi Kalobandji. Zambi Kalobandji. Le Dje de Lobandji. Je vous dis, les gens là sont bénis d'une manière terrible. Pourquoi? Parce qu'ils croient dans Dieu fait chair. Dieu ne descendra pas venir te bénir. Dieu doit te bénir au travers de son serviteur. Lorsque tu les crois, lorsque tu les respectes, tu crois la parole de Dieu, c'est par là que Dieu doit te bénir. C'est par là que Dieu doit t'élever. Maintenant, toi, tu ne respectes pas ton pasteur. Tu fais tout ce que tu fais sans informer à ton pasteur. Et tous les frères de là, si les frères payent une moto, avant même de payer la moto, il dit à son pasteur, papa, j'aime aussi payer la moto. Et lorsqu'il paye cette moto, il écrit derrière là, merci Dieu d'Eli Charles. Et après, vous le voyez, il a déjà 3 motos. Les gens les taxent d'un fétiche. Ce n'est pas des fétiches. Parce que les gens les considèrent. Ils croient à son Dieu. Oh Dieu, augmente de pareilles personnes en nos rangs. Qui croient Dieu incarné. Croyez dans Dieu incarné. C'est par là que vous serez bénis. Si vous ne croyez pas dans Dieu incarné, je te dis, mon frère, ma soeur, tu demeureras dans ces messages pauvres. Tu resteras depuis que j'écris. Oh, nous ici, c'est nous qui avons commencé cette église. Oh, c'est nous qui avons commencé avec cette église. Sans être béni. Pourquoi? Parce que tu ne respectes pas Dieu incarné. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer un amen? Moi ici, je vous dis, j'ai une année que j'ai commencé à prêcher. Une année. Pourquoi? J'étais à côté de mon pasteur. Je vous dis, de ce côté, tous les jeunes sont élevés. Pourquoi? Le prophète a dit, est-ce que les gens sont ici? Le prophète dit, c'est les jeunes
qui prendront le relève de ces messages. C'est nous les jeunes. Mais n'a jamais révolté les jeunes de servir Dieu, d'être à côté de votre pasteur. Dieu ne quittera pas là-bas te donner le ministère. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer un amen? Dieu ne quittera pas les seuls te donner le ministère. C'est le pasteur qui te donne le ministère. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer un amen? C'est le pasteur qui te donne le ministère. Il te dit, commence à prendre cette brochure. Avec ça, fais un sujet. Vous comprenez? Lorsque vous commencez à lire cela, l'inspiration viendra après. Vos sujets viendront après. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer un amen? Maintenant, toi à l'église, tu es orgueilleux. Le pasteur te dit, moi je connais plus que mon pasteur. Même si toi tu connais plus que ton pasteur, garde cela. Si tu veux être aimé par ton chef, même à notre travail charnel ici, parce que moi aussi je suis enseignant, j'enseigne quelque part dans une grande école de la ville aussi. Si tu veux être aimé par ton chef, fais-toi hypocrite. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer un amen? Fais-toi hypocrite. Bonjour chef. Bonjour chef. Bonjour chef. Il te dira que tu es respectueux. À tout moment il doit commencer à t'appeler. Allô? Tu es où? Viens ici. Directement tu es là. Il dira, oh, cet homme vraiment c'est un homme pied. Maintenant lorsque toi tu te fais comme ça, tu dois rester. Celui qui vient après, il est déjà percepteur. Toi, percepteur, c'est lui qui perçoit l'argent. Mais vous savez, lorsque vous êtes percepteur dans une grande école, vous allez aussi commencer à toucher. Amen. Mais lorsque toi tu es orgueilleux, le préfet dira, cet homme-là, c'est un orgueilleux. C'est comme ça aussi à l'église. Le prophète Branham dit, c'est le naturel qui nous enseigne le spirituel. Maintenant, toi, tu connaîtras le spirituel. Est-ce que toi, tu es spirituel? Il faut d'abord connaître le naturel. Maintenant, le naturel doivent vous enseigner le spirituel. Envoyez-moi un amen. Dites amen. Tout ça, je vous amène pour que vous soyez bénis. Le prophète Branham dit quelque part, je vais vous lire dans un message intitulé Élie et Élisée. Élie, Élisée et la Sunamite. Attendez, je cherche cela. Le prophète Branham dit, ce qu'il faut, c'est que les gens n'arrivent pas à être bénis parce qu'ils n'ont pas encore arrivé à découvrir qui est un serviteur de Dieu. Qui est un serviteur de Dieu? Même les voisins, respectez-les. Ce sont les serviteurs de Dieu. Même s'ils donnent un faux message, croyez. Quelqu'un peut m'envoyer un amen? C'est branhamique. Le prophète Branham dit, le prophète dit, un homme baptisé du Saint-Esprit peut donner un faux message. Si c'est la vérité, envoyez-moi un amen. Il peut donner un faux message. Maintenant, lorsqu'il donne un faux message, vous commencez à le critiquer. Non,
To. Branham dit même moi Branham. Un jour, je suis arrivé aussi à taper à côté de donner un faux message. C'est la vérité. C'est Branham. Je ne le dis pas de moi-même. Je vais vous amener cette écriture. Vous avez déjà noté Élisée les Synamites. Lisons d'abord dans le respect. Le respect, ça a été toujours un sermon. Même si je ne donne pas la date. À son paragraphe 71. Le prophète Branham dit ceci. Mais j'aimerais vous rappeler autre chose. Si Dieu a envoyé un messager et a confirmé par les signes qu'il était le messager envoyé par Dieu, alors il leur appartenait d'obéir à ce messager. Est-ce que vous croyez que l'homme de Dieu Matthieu c'est un envoyé de Dieu? Est-ce que vous croyez qu'il est un envoyé de Dieu? Maintenant, alors le prophète Branham te dit, comme vous êtes certain qu'il est un envoyé, croyez-le. Et il dit quelque part, croyez tout ce qu'il vous dira. Tiens, tout ce qu'il vous dit, croyez. Toi ne dites pas que ce n'est pas branhamique. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Le prophète Branham dit, le prophète dit, croyez tout ce qu'il vous dira. Lorsqu'il dit tout, que ce soit le message, que ce soit la Bible, croyez. Même si ce n'est pas écrit dans le message, mais si ça se conforme avec le message, croyez. Parce que c'est la parole. Parce que le même prophète l'a dit, Dieu peut faire les choses même non écrites dans la Bible. Ah, si un chrétien ici allait dire amen. Dieu peut le faire. Ce qui n'est pas écrit dans la Bible, Dieu le fait. Le problème est de croire seulement. Croire seulement. Lorsqu'on prêche la parole de Dieu, vous croyez et vous laissez Dieu la charge. Vous dites, moi, j'ai déjà fait ma part. Le problème est à toi, Dieu. J'obéis mon pasteur. J'obéis à ta parole. Je fais tout ce que tu dis de faire. Alors, toi, prends soin du reste. Et le prophète dit, je vais dans le message que vous avez dit là, que je vous ai dit là. Élisée la Synamite. Paragraphe 19. Et maintenant, les gens ne comprennent tout simplement pas ce que Dieu peut faire au travers de son serviteur. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Quelqu'un a compris? Est-ce que je peux rejouer? Je peux rejouer? Je peux rejouer? Le prophète dit. Le prophète dit. Et maintenant, les gens ne comprennent tout simplement pas ce que Dieu peut faire au travers de son serviteur. Oui, c'est ce qui tarde vos bénédictions. C'est ce qui tarde vos élévations. Si vous voulez être béni, croyez-le.
Respectez-les. Faites tout ce qu'il vous dira de faire. Et il dit encore. La raison pour laquelle aujourd'hui les gens ne peuvent pas voir beaucoup de choses s'accomplir. Dans ce sens-là. Je relis. Je réjouis. Je paie. Je paie. La raison pour laquelle aujourd'hui les gens ne peuvent pas avoir beaucoup de choses s'accomplir. C'est parce qu'ils ont perdu la foi dans les serviteurs de Dieu. Si un chrétien ici allait quand même envoyer un grand amen. C'est ce qui tarde vos bénédictions. Dans notre église, il y a eu un moment, un frère est allé accuser Unicef. Un frère du message. Il part accuser sa sœur de l'église à cause d'une dette. C'est contre les messages. Le prophète dit, lorsqu'il y a des problèmes, des mésententes à l'église, avant d'arriver donc à l'état, voyez votre pasteur. Amen. Voyez votre pasteur. Car c'est lui le commandant qui est ici. Le capitaine, le magistrat, maître avocat, le juge suprême d'une église, c'est le pasteur. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer un amen? Voyez-le en premier. Voyez-le en premier. Là, vous quittez. Vous partez accuser votre frère à cause d'une dette. Non. Voyez ton pasteur. Et si le pasteur te dit patienter, patiente. Ne soyez pas pressé. Oh pasteur, il a pris mon argent là, c'est depuis longtemps. Non, je ne te comprends, je ne t'écoute pas. Et vous poursuivez cet argent là, 50 000. Tu peux accuser ta sœur pour 50 000. Ton frère pour 50 000. Même 100 000. Partez l'accuser. Ton passé te fait, n'aime pas que tu ailles accuser, toi tu ne comprends pas. Écoutez, un chrétien qui répond à son pasteur comme ça. Mais comment tu seras béni? Comment le pasteur priera pour toi? Le prophète Branham dit, un pasteur a un registre où il y a le nom de tous les croyants fidèles. Est-ce que les branhamistes sont ici? Est-ce que les branhamistes sont ici? C'est le prophète. Un registre. Écrit le nom de tout croyant fidèle. Et lorsque le pasteur gêne, vous ne savez pas qu'il prie pour sa vie. Il ne prie pas pour sa vie. Il dit Seigneur, bénis mon église. Protège mon église. Bénis les frères tels. Bénis les frères tels. Bénis la sœur telle. Amen. 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 C'est la prière du pasteur que Dieu exauce en premier. Le prophète dit, Dieu ne peut pas mettre deux messagers dans une église que Dieu peut écouter à la fois. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer un amen? Vous savez, dans la Bible, il y a eu Josué et Marie. Je crois que ce sont eux qui avaient parlé mal de Moïse.
Ce sont Marie et Josué. C'est qui? Non, c'est pas Myriam. C'est Marie. Marie et son frère autre là. Je vais vous dire son nom. Aaron. Aaron, merci. Aaron et Marie. Quand ils avaient murmuré pour Moïse, qu'est-ce qu'ils avaient dit? Ils avaient dit, oh, donc Dieu écoute seulement Moïse. Dieu ne peut pas aussi nous écouter. Marie se croyait parce qu'elle était prophétesse. Elle était prophétesse. Oh, Dieu peut m'écouter aussi. Non. Et Dieu les avait appelés à la montagne pour leur poser la question. Amen. 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 Pourquoi vous ne respectez pas ou vous ne craignez pas mon serviteur Moïse? Car c'est celui que j'ai placé là-bas. C'est celui qui est censé me dire quelque chose et j'obéis. Et vos prières passent tout d'abord par lui. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer un amen? Et c'est dans une église aussi. Vos prières en tout premier lieu passent par votre pasteur. Et lorsque lui dit un mot à Dieu, et Dieu descend pour vous exaucer. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer un amen? Et ce matin, s'il y a une personne qui obéira à ce message, s'il y aura une personne qui croira à ce message, que le Dieu de mon ministère, que le Dieu qui m'a envoyé dans ce lieu, que le Dieu de Matthieu, que le Dieu de tous les serviteurs, qu'il puisse te faire quelque chose ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le croit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le croit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le croit? Et j'aimerais voir tout le monde debout ce matin. Tiens-toi debout, marche. Marche là où tu es, même si tu ne sens pas quelque chose. Même si tu sens quelque chose qui ne te permet pas de bouger. Bouge, bouge, bouge. Bouge là où tu es. Bouge là où tu es. Et le prophète Branham me dit. 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 Dites aux gens. Dites aux gens. De ce que Dieu a fait avec moi. Que le Dieu qui était Châti White, il est ici maintenant. Que le Dieu qui était chez Florence, il est ici maintenant. Alléluia. Alléluia. Et je crois là-bas en Inde. Je crois en Inde. Il y avait une sœur. Il y avait une sœur qui lisait la brochure des frères Branham. Elle lisait la brochure des frères Branham. Pendant qu'elle marchait en cours de route là, il y avait un taureau qui était fou. Un taureau qui était fou. Il y avait un taureau qui était fou. Pendant que la sœur là lisait la brochure, elle n'avait pas direct son attention. Et dans cette contrée-là, il n'y avait pas de personne. Il n'y avait pas de personne. Tout le monde fouillait les taureaux. Tout le monde fouillait les taureaux. Alors la sœur là arrive devant ce taureau. Il ne savait pas que le taureau était fou. Elle ne savait pas que le taureau était fou. Elle arrive devant ce taureau. La sœur s'est perdue. La sœur s'est perdue. Alléluia. Alléluia. Envoyez-moi un amen. Envoyez-moi un amen. Et le prophète Branham me dit. Le prophète Branham me dit. Le prophète Branham me dit. La sœur là a jeté la brochure. Et le taureau a laissé la sœur. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre?
Quelqu'un est en train de me suivre. Le taureau a laissé la brochure. Le taureau a suivi la brochure. Et arrivant devant la brochure, le taureau a mangé la brochure. Et le taureau a été guéri. Alléluia. Quel est même Dieu qui avait guéri ce taureau? Quel est même Dieu qui avait guéri ce taureau? Qu'il puisse te guérir ce matin. Quel est même Dieu qui avait guéri ce taureau? Qu'il puisse te guérir ce matin. Qu'il puisse entrer dans ta vie ce matin. Que Dieu puisse te consoler ce matin. Deviens une personne spéciale. Deviens une personne spéciale. Dites à ton voisin, je suis spécial. Dites-lui, je suis spécial. Dites-lui, je suis spécial. Criez très fort pour la gloire du Seigneur. Pour ce matin, que Dieu vous bénisse. Sambila bwajija nsambi. Yema nakulu sambila bwajija nsambi.